Alors je reviens sur la question de l'économie du don. L'économie du don au sens où chacun devrait donner à autrui ce qu'il a de mieux, ce qu'il sait faire de mieux. Mais on rencontre immédiatement un problème quand on dit cela, parce que il y a le don. Alors, bon, par exemple, les machines ont des dons qui sont intrinsèques à leur mode de fonctionnement. Un marteau, c'est un marteau, une voiture, c'est une voiture. Une femme, c'est une femme. Elle a un certain handicap. On sait qu'il y a certaines choses qu'elle est censée faire. Maintenant, il y a aussi des gens qui sont formés, et même formatés, pour accomplir tel et tel travail, mais ils sont en réalité polyvalents. On peut les utiliser comme ceci ou comme cela. Ils sont instrumentalisables au sens où, à la différence des machines, on peut leur faire à peu près n'importe quoi. Et on peut les faire payer, on peut les payer pour faire à peu près n'importe quoi. C'est le sort de beaucoup de gens de bas de gamme. Maintenant, ces personnes-là, si on leur demande qu'est-ce que vous êtes réellement capable de faire, pourquoi, pour quelle chose êtes-vous vraiment doué, là, ça peut poser un problème. Et toute la question est là, de savoir comment prendre conscience de ces dons. Comment s'aperçoit-on que l'on est vraiment doué, presque génétiquement doué, naturellement doué, qu'on a la bosse pour faire ceci ou cela. Ben, ça s'apprend dans la vie. On s'aperçoit qu'on a un talent qui n'est pas ordinaire. Par exemple, on peut avoir une capacité de chanter, de composer, de diriger, d'animer, d'analyser, etc. À chacun, à mon avis, de reconnaître les talents de l'autre. Ah oui, toi, tu es vraiment doué pour ça. Et finalement, avoir un talent, c'est avoir une supériorité. Alors, dans ce domaine-là, tu es quand même au-dessus du lot. On se distingue par son talent. Et les gens doivent vous distinguer et reconnaître votre talent. Donc voilà comment ça devrait se passer. Donc il y a des gens qui ont des vrais talents. Le terme talent est utilisé dans les évangiles. Et puis d'autres qui n'ont aucun talent particulier et qui sont des mercenaires qui peuvent se mettre au service de n'importe quelle cause et à peu près pour faire n'importe quoi. Voilà la différence. Avoir un talent, c'est avoir une facilité. Quelque chose qui nous est facile. Pourquoi? Parce que quand c'est les choses qui nous sont faciles, eh bien nous ne faisons pas payer aux autres la difficulté que nous avons eue à les faire. Et faire payer aux autres dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à l'argent, mais aussi pour toutes sortes de raisons, la reconnaissance, j'ai fait ça pour vous, etc. Quand on fait les choses parce qu'on est doué pour ça, on n'a pas ce genre de calcul, si vous voulez, en quelque sorte. Quand on n'est pas doué, et qu'on s'est aidé de toutes sortes d'expédients, de trucs, à commencer par tout un ensemble d'appareils, hein, y compris, par exemple, quand quelqu'un parle, le fait qu'il utilise un texte, qu'il lise un texte, c'est déjà une forme de tricherie, si vous voulez, quelque part. De trick, comme disent les Anglais. Le talent, il n'a pas besoin de le moindre coup de pouce de ce genre. Quelqu'un qui a un talent n'a pas besoin d'être aidé. Il s'aide lui-même. Il n'y a pas besoin d'artifice et d'artificiel. Et beaucoup de gens font croire qu'ils ont un talent par des artifices. Notamment recourant à des ordinateurs, à des informations sur leur portable, ou tout simplement à des écrits, etc. Le vrai talent, il est dans l'oralité, de toute façon.
il est dans la spontanéité, il est dans l'improvisation. Maintenant, si on est simplement doué pour prolonger ce qu'ont fait les autres, pour interpréter même à la limite parfois ce qu'ont fait les autres, dans tous les sens du terme, ben, ce n'est pas un vrai talent. Cela dit, on peut penser quand même qu'une traductrice a un talent. Je connais des traductrices qui ont des talents, qui sont reconnues comme ayant un don particulier pour traduire et donc pour écrire quelque part. Voilà, c'est toute cette question des talents, de la reconnaissance des talents, des compétences, à condition de ne pas prendre le mot de compétence dans un sens trop étroit. Comme quelqu'un qui sait conduire une voiture, il a une compétence. Est-ce qu'il a vraiment un talent? Pas seulement parce qu'il sait conduire une voiture. S'il était vraiment un champion de la conduite automobile, oui. Mais si c'est un conducteur moyen, comme il en existe des millions en France et ailleurs, non. Donc c'est pas vraiment la compétence, à ce niveau-là, c'est pas vraiment un don. Le don, c'est quand on fait les choses malgré soi, on fait du bien malgré soi, on a besoin simplement d'exister et de faire partager ce qu'on fait. Mais dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a à la clé quelque chose d'autre, comme de l'argent par exemple, là c'est suspect. Là on est proche de la supercherie, voire même de l'imposture.